Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une de belles fins d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura le tirage général et le tirage sentimental d'affilée. Un petit timer vous indiquera le top départ en dessous de cette vidéo. Les sujets qui vous intéressent dans le sentimental, les couples, les amours flous, les célibataires aussi, et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Mes amis scorpions, on ne va pas tarder. J'espère que vous avez un peu hâte d'arriver à ce changement d'année. Si vous y êtes sensible pour de bonnes résolutions, on va aller voir les énergies de ce début d'année, de ce premier mois pour vous, amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, évidemment. Et on est parti. Votre énergie acquise, amis scorpions, à l'entrée de ce mois de janvier. Amis scorpions. Valet de denier, l'ordre, la morale, se battre pour des choses qui sont importantes pour vous, tout en craignant peut-être un petit peu ce changement, ces changements-là. Phase d'apprentissage, exploration, découverte, ouverture d'esprit. Concentré sur l'idée d'avancer, d'évoluer, d'apprendre des choses, de nouvelles choses. Donc, bon, voilà, évidemment, donc pas forcément une totale maîtrise de base sur ce sujet-là. Tout ce qui touche aux formations, à l'enseignement aussi, effectivement, peut être notable chez vous. On va aller voir vos énergies pour ce mois de janvier, amis scorpions. Maison Dieu, cassage de rythme sur ce mois de janvier. Alors, autant on arrivait à naviguer en essayant de rien faire tomber, autant là, il va peut-être falloir, il y a une petite déstabilisation. La Maison Dieu, c'est pas forcément catastrophique, c'est juste que vous cassez un rythme sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui ne sort de l'ordinaire, on va dire, qui vous sort un petit peu de votre zone de confort. Toujours intéressant parce que ça vous permet aussi d'explorer votre capacité. Vous êtes en phase d'apprentissage, donc c'est plutôt pas mal d'explorer une capacité à être hors de votre zone de confort. Quelque chose qui vous déstabilise. Donc, on va aller voir vos énergies aidantes. Amis scorpions, qu'est-ce qui va vous aider ? Roi d'épée et le diable. Alors, potentiellement, vous pourriez être totalement pour cette déstructuration, ce cassage de rythme. Peut-être même un tout petit peu avec... Ce qui vous aide, en fait, alors ça peut être une personne. Ça peut être quelqu'un extérieur à vous. Cependant, avec l'énergie... alors, ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Avec l'énergie du diable, c'est quelqu'un avec qui il y a quand même eu des énergies assez passionnées, des réflexions aussi sur un système d'attachement, de besoin, de nécessité. Alors, cette personne-là, pourtant, va vous aider, peut-être, effectivement, parce qu'elle amène, forte de son mental d'acier, là, ses certitudes, une déconstruction, un cassage de rythme chez vous. Ce qui est, dans ce cas-là, plutôt une bonne chose, parce qu'encore une fois, comme vous êtes en phase d'expérimentation, vous continuez cette expérimentation-là, ça vous sort, vous explorez votre hors zone de confort. Vous pouvez engager cette énergie de roi d'épée également avec un mental qui est extrêmement fort. Il y a des décisions qui sont prises, on doit avoir de l'autorité, c'est ce pouvoir d'autorité. Là, vous n'êtes pas du tout en train de ressembler à quelqu'un qui apprend. Vous êtes en train d'expérimenter la décision, la lucidité,
voilà l'impact que ça peut avoir. Alors peut-être parce que, encore une fois, il se passe quelque chose qui vous oblige à être dans ces énergies-là, qui vous oblige parce que vous avez quand même l'énergie du diable en ce cas-là. Il y a quand même un fonctionnement qui est un petit peu à gérer. Vous êtes obligé de faire avec une personne un petit peu qui vous impressionne peut-être aussi et qui vous sort de votre zone de confort. On va aller voir votre énergie basse, ami Scorpion. Huit de coupe, 3 de denier. Alors votre énergie basse, c'est que vous vous éloignez de quelque chose. Alors c'est peut-être ça qui casse votre rythme. Vous allez peut-être devoir vous éloigner de quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais bon, en même temps, il faut avancer. Il y a peut-être un mouvement qui est à faire. 3 de denier, la justice, il y a des règles. Il y a des lois, il y a une autorité, il y a des décisions qui ont été prises ensemble dans une collaboration. Il y a des énergies tierces qui vous obligent finalement à avoir ce mouvement-là vers l'extérieur. C'est vraiment, pour ce mois de janvier, vous êtes vraiment hors de votre zone de confort. Et c'est quand même quelque chose qui peut être, même si c'est un peu difficile, intéressant en fait. Parce que la 8 de coupe, certes, on quitte quelque chose qu'on aimait bien, mais on va explorer aussi ce qui va pouvoir, comme un explorateur, c'est-à-dire qu'on découvre des choses qu'on n'avait jamais connues avant. Donc ça peut être intéressant aussi, ça peut amener d'autres éclairages, d'autres envies. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Scorpion. Valet de coupe et le jugement. Et après, bah, vous redevenez... là, il y a quand même un temps fort hein, sur ce mois de janvier. Et après, vous redevenez tout gentil. Tout gentil, tout gentille. Mais à un moment donné, il faut gérer. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Vous repartez sur quelque chose de mignon. Alors, effectivement, valet de coupe, hein, on est quand même encore dans quelque chose d'assez jeune. C'est le retour. On retourne à soi, on retourne à quelque chose d'émotionnellement vibrant aussi. Hein. Donc ce mouvement-là, il est quand même intéressant parce qu'il vous amène à explorer un émotionnel, à explorer quelque chose de nouveau. Vous allez repartir sur des énergies plus enfantines, plus simples aussi peut-être pour vous. Ce qui peut, on a le retour. Donc il y a un retour à une simplicité d'expérimentation. Donc, passez ce temps fort de cassage de rythme, hop, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus... Ben, pas forcément de plus serein, oui, si peut-être de plus serein, dans l'exploration en tout cas. On va aller voir. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise, ami Scorpion, à l'entrée de ce mois de janvier. Matériellement, concrètement. Le pendu, l'as de denier. Alors, en phase d'expérimentation, mais encore un peu bloqué, un peu retenu, une notion de blocage par rapport à un apprentissage. Vous avez peut-être été bloqué pour pouvoir vous libérer un espace qui vous permette une opportunité, une offre. Alors, confronté à un blocage, littéralement, confronté à un auto-blocage aussi, c'est-à-dire que c'était pas forcément le bon moment. Là, ça peut l'être. On vous a bloqué pour de bonnes raisons. Effectivement, là aussi, bah, y a un moment donné où peut-être que vous avez vraiment besoin de passer ce cap-là. La Maison Dieu, c'est quand même aussi quelque chose qui vous remet le doigt sur un sujet qui, de toute façon, doit être déconstruit maintenant. Il y a un côté compte à rebours, il y a un côté la limite est dépassée. Donc voilà, si c'est pas compris, on va remettre le sujet sur la table parce qu'il faut que ça soit compris. Sinon après, ça va être un peu le bazar. Donc là aussi,
On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier. Dix de coupe, 2 de coupe. Un idéal. Alors, en plus, on a une 2 de coupe. On a une cassure de rythme par rapport à un méga clan. Quelque chose d'extrêmement construit et idéalisé aussi. Des gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Il peut y avoir plein de monde hein, dans cette... vous pouvez vraiment avoir la sensation que tout le monde est un peu choqué et déstabilisé sur une situation. Le lien à l'autre est important. La connexion à l'autre est importante. Comment ça se passe? Comment ça va se passer? Alors, on a Maison Dieu. 10 de coupe, 2 de coupe, on peut avoir un coup de foudre aussi, hein, ça peut littéralement être quelque chose comme ça. Vous pouvez trouver dans cette déstabilisation et dans cette sorte d'hors-zone de contrôle et de maîtrise, tout à coup quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, avec des personnes qui vous font vibrer, avec voilà, des moments comme ça qui peuvent être importants. La connexion à l'autre. On va aller voir matériellement, concrètement à la fin de ce parcours. Amis Scorpion. Six de bâton, la réussite. 2 d'épée, Maison Dieu. Avoir accepté quand même quelque part que ça se passe. C'est peut-être une réussite. L'idée de sortir de votre zone de confort, de votre zone de contrôle, ça c'est peut-être une réussite. Et ça fait émerger en vous quelque chose de plus sensible. En tout cas, vous pouvez en sortir quand même assez victorieux. J'ai envie de dire l'amour vaincra, mais c'est un peu ça. Valet de coupe, 6 de bâton. On part quand même sur une déstabilisation, des choix qui vous semblaient ou un positionnement difficile ou un problème par rapport à une vision à moyen ou à long terme. Tout ça a l'air quand même plutôt... Vous sortez... C'est vraiment cette épreuve qui est peut-être une épreuve positive hein, en plus. Hein. Vous pouvez prendre plaisir à sortir de cette zone de confort. Mais cette étape, cette expérimentation vous ramène après à une phase d'apaisement. On va aller voir, amis Scorpion, émotionnellement vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier. Alors, la reine de denier, je vous le dis, ça fait 3 fois qu'elle essaye de sortir du jeu. Donc, le prendre soin, s'occuper des choses concrètement. Émotionnellement, votre énergie, ou une reine de terre, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois. Alors, 5 de bâton, 8 de denier. Beaucoup de choses à faire. Alors, encore une fois, ce pendu, pas les moyens, des difficultés. Arriver à faire des choses, à se former, un boxon généralisé, un petit chaos, pas forcément très grave, mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir comment les choses avancent, où on va où, qui fait quoi. Donc, un petit chaos quand même. Vous sortez d'un chaos des désirs. Personnellement aussi, ça a pu effectivement vous bloquer. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements, beaucoup de situations, beaucoup de personnes, beaucoup de choses comme ça. La tête dans le guidon et du coup, vraiment du mal à se réaxer. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier. Amis Scorpion. Cavalier d'épée. Valet de denier. Ben là, il y a de l'expérimentation. On vous pousse. On vous pousse à ce que vous avez pensé apprendre ici, que vous aviez observé de votre petit coin où vous étiez un peu coincé. Vous ne pouviez pas bouger, mais bon, vous avez appris. Là, l'expérimentation se passe maintenant, en fait. Cavalier d'épée, il y a un moment où ça bouge. Il faut que ça bouge.
Il y a des communications qui mettent un petit peu les pieds dans le plat. Il y a des gens qui vous pressent. Vous-même, vous pouvez vous sentir un petit peu excédé ou un petit peu pressé de faire quelque chose, que les choses avancent. Encore une fois, il y a cette notion de justice. Il y a des difficultés concrètes et matérielles. Il y a un mental. Il faut être fixé sur un objectif. Ce qui n'est pas forcément évident. Quand vous êtes en plus en phase de déstabilisation, c'est comme si vous deviez suivre la cible, ne pas lâcher votre cible alors que tout s'agite un petit peu quand même autour de vous. Les communications sont un peu à l'excès. Ça peut être un petit peu too much hein, quand même parfois. On va aller voir. À la fin de ce parcours émotionnellement, et après, ouf, on se calme. Bon, vous avez un mois de janvier qui est un peu tonique. Et puis après, hop, on voit les choses en essayant de saisir ce qui se passe. On revient à cette 2 de denier. Donc, hop, on récupère l'essentiel. Et on avance. C'est toujours sur ces énergies tierces. Avec du monde. Je pense quand même qu'il y a du monde dans ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose d'important. Quelque chose que vous aimeriez porter peut-être même, qui vous oblige, donc encore une fois je vais le répéter, mais à sortir de votre zone de confort ou qui n'était pas forcément prévu. Il y a quelque chose comme ça qui se débranche, qui se décale, qui perturbe. Bon, ben, au final, c'est vraiment ces énergies qu'on a douces, gentilles, mignonnes, apprenantes. Mois de janvier, paf, expérimentation, on vous jette dans le bain. Et à la fin, on repart sur des énergies comme si on vous ressortez de là, assez naturellement en fait. Hein. Ok, vous vous en êtes sorti, vous avez appris à nager là-dedans, c'est parti, très bien. On reprend les énergies de base qui sont douces, gentilles, enfantines, simples, apprenantes. On va aller voir vos énergies intérieures et spirituelles acquises à l'entrée de ce mois de janvier. Amis Scorpion. Six de bâton, cavalier de bâton. Alors déjà, la sensation que vous aviez déjà franchi des étapes, déjà regonflé un petit peu votre ego, déjà vous étiez sorti d'une crise, au moins au niveau de vos désirs intérieurs et spirituels, c'était quand même un tout petit peu plus clair. On va aller voir intérieurement et spirituellement sur ce mois de janvier. Le magicien, donc hélas d'épée, il y a vraiment dans cette opportunité du mois de janvier une nouvelle façon de voir les choses, une opportunité d'être vraiment le magicien et de transformer une situation, mais c'est vraiment à votre propre volonté. Hein, si vous ne le décidez pas, ça ne se passera pas. Mais si vous décidez de faire des choses, de voir les choses différemment ou de vous adapter de telle ou telle manière, c'est possible, c'est réalisable. Toutes les cartes en main. On va aller voir. Il y a quelque chose de totalement nouveau peut-être hein, qui se pose là. Dans votre esprit en tout cas. On va aller voir. À la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, amis Scorpion. Valet de bâton. Alors, on est vraiment dans des énergies toutes jeunes. Vous êtes intéressé. Oui, c'est intéressant. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité. Il y a du papillonnage. Il y a se dire, ah bah oui, les choses sont possibles. Ah bah oui. Allez, explorons, expérimentons, continuons. C'est comme si on vous avait pris comme une petite souris, comme la chanson Une souris verte. Hop, on vous a trempé dans un bain, là, au mois de janvier. Ouf, quelle expérience. Et après, hop, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Mais c'est une sacrée expérience sur ce mois de janvier dont vous sortez, hein, il n'y a aucun problème.
mais qui se pose là quand même. On va aller voir. Amis Scorpion. Le conseil. Alors, grande prêtresse justice, oui. Quel est le conseil, amis Scorpion? Empereur, les amoureux. Ben, c'est vrai que là, pouvoir, responsabilité, maturité, décision, c'est savoir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de gérer dans sa vie, les décisions qu'on peut prendre, les responsabilités qui nous incombent, à grand pouvoir, grande responsabilité. Vous êtes un peu mis à l'épreuve sur ce mois de janvier. Considérez que c'est déjà acquis. Alors c'est vrai que vous êtes quand même en phase d'apprentissage, donc pour vous c'est peut-être pas très évident de tout de suite endosser cette espèce de combinaison d'autorité, parce que ça implique aussi des responsabilités, des prises de risques par rapport à ces responsabilités. Vous avez ici pour certains un roi d'épée qui vous aide, si ce n'est pas vous encore une fois. Conformez-vous à cette personne-là, appuyez-vous sur quelqu'un qui a un pouvoir. Et référez-vous-en à lui ou à elle, car ça peut être une femme, mais il y a, si ce n'est pas vous, l'idée que quelqu'un puisse aussi prendre des décisions et que ben, dans ce cas-là, référez-vous à cette personne. L'autorité est importante, la juste autorité, qu'elle soit respectable et elle sera respectée, ça aussi, ça peut être important. On va aller voir. On va aller voir. Émotionnellement, sentimentalement, oui, parlant. Amis Scorpion, alors ici, n'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Amis Scorpion, on est parti. Votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de janvier. Les amours, l'émotionnel pour nos Scorpions. Cavalier de bâton, la roue de fortune. Alors les énergies bougent. Alors effectivement, on le voit, hein, il y a vraiment un avant, un après, et puis au milieu, quelque chose qui se pose là. Donc il y a quand même une certaine intensité. Alors on retrouve cette énergie du diable. Vous êtes obligé, vous avez été obligé, vous êtes contraint et forcé. Mais en même temps, il y a je te donne, tu me donnes, je reçois. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Cavalier de bâton, il y a de l'intensité, il y a de l'action, il y a un objectif, il y a une cible, il y a quelque chose à atteindre aussi chez vous, cette idée-là, sur ce mois de janvier. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. L'empereur, la vie de couple, les responsabilités, la maturité, aller de l'avant. Aller de l'avant. Et décider, prendre vraiment cette conscience, cette maturité. Si ce n'est pas vous, encore une fois, ben, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être vraiment ce roi d'épée aussi. Quelqu'un qui a l'intelligence, la maturité, l'expérience. Donc là, il y a vraiment l'idée de se référer à cette personne-là. Ça peut vous appuyer, ça peut vous guider, ça peut vous donner des outils hein, pour pouvoir effectivement accepter cette évolution. On parle d'une énergie masculine, une énergie paternelle, voire paternaliste hein, pour certains. Sinon, ben, vous-même de décider que bon, ben voilà, vous avez, si on vous met le manteau de l'empereur sur le dos, vous pouvez incarner au moins un temps. Cette énergie-là, on va aller voir votre énergie basse, amis Scorpion. La mort, avec un petit bilan. Alors, la phase de transformation, il y a quelque chose... Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas spécialement rendu possible.
qui peut vous déstabiliser, laisser des choses derrière soi, accueillir une évolution, muter, grandir, parce qu'on est quand même dans des énergies de jeunesse et que là on vous demande tout à coup sur ce mois de janvier d'être possiblement pour certains scorpions dans l'énergie de l'empereur, ce qui est quand même assez radical. Et en plus on vous presse à le devenir en ce cas-là. Ce qui va être difficile, c'est d'accueillir la mue de quelque chose dans votre émotionnel. Donc de laisser quelque chose de vous émotionnellement pour aller vers quelque chose de nouveau, de libérer de la place. On va aller voir à la fin de ce parcours. Libération, oui. Le jugement, la force, valet de coupe. Ben, à la fin, vous laissez la possibilité à ce valet de coupe de prendre sa place. Donc, vraiment de faire émerger un émotionnel qui est quand même un tout petit peu plus sensible que juste l'expérimentation de quelque chose dans votre vie. Voilà, de cette formation. Déjà, vous êtes libéré de ce mois de janvier, des situations qui ont été impactantes pour vous. Et il y a vraiment cette phase de libération, de vous sentir plus libre. Vraiment de revenir à quelque chose de plus relax quand même, on va dire aussi. On va aller voir. Il y a l'idée de oser quelque chose, oser différent, oser ce que vous n'aviez jamais osé. Vous sentir libre d'eux. Ami Scorpion. En couple, 3 cartes. Là. Reine de denier. Je ne sais pas qui est cette reine de denier, mais elle veut parler. Chez vous. Reine de denier. Dans la façon de faire les choses, peut-être. Concrètement dans votre vie. Ami Scorpion. En couple. 7 de denier, 2 de denier. Valet de denier, tempérance. Reine d'épée. As d'épée. Bon. Le temps, la notion du temps est important. Le bilan, qu'est-ce qu'on a semé, qu'est-ce qu'on récolte, qu'est-ce qu'on va semer ensuite. Il y a des étapes à suivre. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. L'expérience joue. Valet de denier, il y a cette notion de formation, d'apprentissage, d'expérimentation. Reine d'épée, on prend des décisions, on va vers l'avant. Cette reine d'épée, elle va vers l'avant. Une fois qu'elle a compris quelque chose, elle peut trancher, sélectionner, avoir l'autorité. On parle encore beaucoup de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais on parle aussi quand même beaucoup de votre mental, d'une façon de voir les choses. On va aller voir le conseil. Ami Scorpion, quel est le conseil sur ces énergies ? De denier. Bon, il y a peut-être des choses à voir par rapport à des problèmes concrets, matériels, quelque chose qui met un petit peu les pieds dans le plat, donc il faut effectivement peut-être prendre des décisions, la sensation de pas d'être dans une succession ou un événement qui vous met vraiment en difficulté. Donc là, il y a des décisions à prendre, il faut être objectif. Il y a vraiment l'idée d'aller jusqu'au bout, de prendre ses responsabilités chez vous les scorpions. En couple, on va aller voir
Qu'est-ce qui vous manque vraiment pour vous sentir libre de prendre les décisions qui vous semblent justes? On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les scorpions en amour flou. Pour certains scorpions en couple, vous devez patienter, vous êtes en train de faire quelque chose où il y a un apprentissage sur un sujet, il va vous falloir un petit peu de temps. Et il y a objectivement l'idée de prendre des décisions par rapport à ça, d'être intelligent sur ce sujet-là, d'accueillir et d'accepter cette information, même si ça vous permet de réaliser qu'il y a effectivement des manques ou des manquements. Et concrètement, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Les amours fous, on a cette reine de denier qui revient. Sept de bâton, as de coupe. Alors, il y a vraiment juste une idée dans l'esprit, c'est quelque chose qui ne peut pas être possible. Pourtant, de deux coupes. On doit s'occuper de ce qui est très concret, très réel, très matériel, où il y a une personne, cette fameuse reine de denier. Alors pour certains, évidemment, Scorpion, cette reine de denier, elle vous parle comme une personne qui peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut être vous-même aussi dans cette notion de prendre soin, quelqu'un qui est occupé à faire quelque chose. 7 de bâton, il faut se battre. Là, c'est vraiment l'épreuve un petit peu du feu quand même pour vos désirs, pour cette relation, pour ce qui se passe. Voir où se situe vraiment l'envie de l'autre ou votre envie à vous. Est-ce que vous êtes capable de vous battre par rapport à ça? Mais bon, de deux coupes, on est quand même sur une connexion à l'autre qui est quand même assez importante. Mais au fond, dans l'esprit, il y a quand même eu quelque chose un peu compliqué quand même précédemment pour assimiler cette donnée-là. S'interdire quelque chose, s'interdire de même d'y penser. Le conseil, Scorpion en amour flou. Les énergies vont bouger. L'histoire va prouver qu'il y a vraiment cette leçon, alors cette notion du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. L'ordre établi, la morale. Là, voilà, on vous remet un petit peu à l'épreuve. Les énergies vont bouger sur ce sujet-là. Attendez-vous à du mouvement, énergétiquement parlant. On va aller voir les célibataires, Scorpion célibataire. Quatre de coupe, as de bâton. Le magicien tempérance. Oh l'étoile. Vous, tout est possible. Alors, il y a effectivement ce temps de latence. Alors, de quoi on a envie? Qu'est-ce qu'on a envie de proposer? Qu'est-ce qu'on a envie de recevoir? Peut-être un peu la flemme au départ. Un petit temps comme ça où vous avez besoin de repos pour laisser émerger de nouveaux désirs. Mais bon, après, tout est possible et on vous met sur votre route tous les signaux, les possibles et imaginables pour que vous saisissiez à peu près où vous devriez aller. Donc, c'est bien. Ça va pas vous... Ça va être assez, si vous êtes assez réceptif, assez facile de suivre les signaux. On va aller voir le conseil. Oh oui, allez, laissez-vous porter. Suivez le flow. Suivez le flow. C'est vraiment tout ce qu'on peut vous dire. Une de bâton va vous monter sur une vague. Vous n'avez pas spécialement envie, mais bon, vous allez voir qu'à la fin du parcours, vous serez pas mal non plus. Donc, ne luttez pas trop. Suivez le flow. Restez fidèle à vous-même. Restez bien connecté à vous, à ce que vous ressentez là-dessus.
Et ça devrait bien se passer. On va aller voir. Oups là. Amis Scorpion, la dernière carte, carte d'oracle pour vous, ce mois de janvier, ce premier mois de l'année 2025, et non 27, 25. Vous êtes Yeyalel, pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester, aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.